Bonjour à tous, je suis le chef Cheikh, je suis community manager des réseaux Légion. Et aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo, une immersion au cœur de la kermesse de Cameroun. Donc c'est une mini immersion qui a eu lieu sur la deuxième journée de la kermesse. Donc pour rappel, premier jour, la cérémonie de la commémoration du combat de Cameroun, puis une kermesse ouverte au public. Et le deuxième jour, la kermesse se poursuit. On a voulu faire cette petite immersion pour vous montrer un peu l'intérieur de la kermesse, ce qui s'y passe réellement. Alors il ne faut pas s'attendre à une vidéo avec des effets de folie ou quoi, c'est vraiment quelque chose de très simple, de très naturel et qui relate seulement la journée qui s'est passée. À savoir que la veille de cette journée d'immersion, il y a eu l'élection de Miss Képi Blanc, donc la Miss du régiment, et donc on continue la seconde journée de la kermesse avec un début avec les fameuses Miss qui ont été élues, pour que vous compreniez un peu. Allez, je vous laisse regarder ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. On commence donc cette deuxième journée par l'accueil de la Miss Képi Blanc et de ses deux dauphines sur le stand drone où elles vont pouvoir expérimenter un peu et s'amuser. À l'issue de cette phase d'acculturation au drone, les Miss sont allées à la rencontre de leur public. Il faut savoir que lors des kermesses de Cameroun, les Miss Képi Blanc sont très plébiscitées. Et donc du coup, elles prennent le temps pour prendre des photos, que ce soit avec des légionnaires, avec des familles, avec du public. Et elles vont sur les stands, comme là par exemple sur le stand de la CAPL, où elles ont pu tester un peu l'armement et se mettre dans la peau des guerriers qu'elles sont venues représenter. Et je vous laisse là avec Ruslan qui va interroger Miss Képi. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter s'il te plaît ton nom et ton métier dans la vie? Alors je m'appelle Eva Benamou, j'ai 21 ans, j'habite à Marseille et actuellement je suis étudiante en architecture d'intérieur. Ok. Dis-moi s'il te plaît pourquoi tu as choisi pour participer au Miss Képi Blanc? Alors j'ai souhaité participer à Miss Képi Blanc parce que c'est un concours qui m'a attirée de par les valeurs qu'il représente, donc la fraternité, le respect, le courage. C'est aussi, je pense, une expérience pour sortir de ma zone de confort. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de faire ce genre d'expérience et voilà, j'aime me lancer de nouveaux défis et me challenger. Donc voilà, je suis très fière de représenter Miss Képi Blanc. Super bien. Et dis-nous s'il te plaît, qu'est-ce que tu ressens tant que tu es Miss Képi Blanc? Parce que tu as gagné, félicitations encore une fois. Merci. Là, tu es Miss Képi Blanc 2026. Là, tu es Miss Képi Blanc 2026. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tes émotions, s'il vous plaît? Alors, je suis vraiment émue et fière de représenter Miss Képi Blanc, surtout pour la Légion étrangère. Voilà, c'est une légion que je respecte beaucoup et voilà, je vais représenter Miss Képi Blanc avec fierté et comme il se doit. Okay. Merci beaucoup. Good. On bascule sur le stand de la maison Ferroni avec Miss Képi Blanc 2025 qui nous fait grâce de sa présence. Alors Maison Ferroni, c'est une distillerie présente dans la région d'Aubagne avec qui la Légion étrangère s'est associée pour créer un pastis, le pastis Légion, et là ils nous ont sorti la cuvée Cameroun 2026 du pastis Légion appelé Képi Blanc. Donc c'est un pastis, je vous passe les détails de la recette, il faudra pour ça aller voir sur le site de la maison Ferroni. Mais c'est un pastis donc Képi Blanc, on ne pouvait donc pas ne pas poser avec Miss Képi Blanc. C'est un pastis dont une partie des recettes est reversée au profit du foyer d'entraide de la Légion étrangère, donc pour nos blessés et nos anciens.
Et donc acheter du pastis képi blanc, c'est donc soutenir l'institution d'une certaine manière. Donc la petite dégustation par la maison Ferroni pour nos miss, afin de découvrir en fait ces saveurs vraiment uniques et particulières. Et on attend le retour sur consommation. Alors verdict? Un peu fort, j'ai pas l'habitude. Puis les Miss ont pu assister à la fin d'une démonstration de jiu-jitsu brésilien faite par le club sportif et artistique du 1er régiment étranger. Démonstration fortement appréciée par le public et les militaires présents. Bien évidemment, le speaker n'a pas raté les Miss et les a invités à monter sur le carpodium afin de les interviewer brièvement suite à leur récente nomination. Donc je vous laisse écouter une petite partie de la réponse car une plus grande interview viendra à l'issue. Dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante encore en architecture d'intérieur. Oh là là, architecture d'intérieur. Vous pouvez l'applaudir. Miss Képi Blanc 2026, notre première dauphine. Et dans un tout autre registre, le chef Joshua du Bureau des Sports va vous présenter le parcours du combattant pour les enfants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ici à Premier RE, donc le premier régiment étranger. Et là, on est avec toute la festivité de Cameroun. On est dans le stand actuellement, le stand commando ou petit commando. Et après, je vais vous faire visiter. Venez avec moi. Là, il y a mon équipe qui met tout en place ici. Donc enfin, ça c'est l'équipe de commando. Tout le monde, chaque enfant il va être suivi par un seul moniteur. Et cet moniteur, sa mission, c'est vraiment de rassurer le passage de l'enfant, que ça soit fluide et qu'il n'y a aucun incident ou problème. Voilà. Donc on passe au premier obstacle, aux premières mises en situation. Donc normalement avec chaque mise en situation d'un commando ou quoi que ce soit, il y a toujours une petite mise en fatigue, pied-point, taper dans le bag pour aussi chauffement, parce qu'on ne peut pas lancer un parcours comme ça sans échauffement. Donc un petit échauffement pour le petit. Et en fait, là, un petit ramping en dessous, une petite mise en situation, c'est bien couvert par le filet de camouflage pour que ça donne un peu l'impression de rentrer dans un vrai tunnel ou une espèce de grotte qu'il faut traverser pour sortir de l'autre côté. Ici, on en a le toile d'araignée, c'est pour faire preuve de coordination, donc les différents types de coordination qu'on peut trouver, baisser, avancer, quatre pattes pour traverser tout le labyrinthe de toile d'araignée en fait. Sort par ici, on passe au niveau des pneus, donc le réseau de pneus pour lever les jambes, voilà, ça chauffe. Et après, une fois que ça continue à partir, on sort, on rentre en bas de les deux pneus que vous trouvez ici. En dessous, on sort par-dessus et après on continue. Prochains deux obstacles, en dessous, au-dessous. Donc enfin on passe en dessous, on passe au-dessous. Le prochain obstacle que vous trouvez ici est le tyrolienne horizontale. Enfin, pour franchir, on est sur le sangle que vous trouvez ici. Vous pouvez passer de l'autre côté. Que vous trouvez ici. Donc enfin, là on a le sangle qui est comme ça. L'enfant il est accroché. On passe à travers comme ça. Ça c'est un obstacle typique qu'on trouve au centre commando national au niveau du Mont-Louis, avec plein de parcours comme ça. Différents types d'obstacles pour la mise en fatigue et vraiment pour faire sortir les guerrières en soi, en fait. Là, la prochaine, on a le petit tyrolienne horizontal normal. Par contre, vu que les petits enfants ne connaissent pas la technique exactement de franchissement militaire, les enfants ils vont le franchir en cochon pendu. C'est un petit vulgaire, une façon vulgaire de dire qu'on est avec les têtes vers le bas, les jambes accrochées et
le bras, on continue comme ça en fait, avec le dos vers le bas, parallèle au sol. Une fois que ça c'est terminé, comme la mise en situation au départ et l'échauffement au départ, une situation finale pour boucler le parcours. On a, comme nous on dit, c'est une Blackman. Faut taper comme ça. Nous retrouvons par la suite nos Miss sur la place d'armes régimentaire, à côté de la voie sacrée, pour une interview avec une figure emblématique de la Légion étrangère, le Major Gérald, connu pour ses exploits et ses capacités sportives. Donc le Major va mener cette interview afin de connaître leur motivation à se présenter au concours, les causes qu'elles vont défendre, ce qu'elles ont ressenti suite à l'élection. Le Major est rompu à la manœuvre, orateur très connu. Et donc, vous pourrez retrouver cette interview-là sur Instagram, TikTok Black Ops Légion et également sur YouTube sous forme de short. À souligner également la présence sur la kermesse du partenariat Légion étrangère montre Holocène, donc plutôt un partenariat entre le foyer d'entraide de la Légion étrangère et cette prestigieuse marque de montres, afin de faire des montres de haute couture, de très haute qualité, dont les bénéfices seront reversés au foyer d'entraide de la Légion étrangère. Encore une manière pour vous de soutenir nos anciens et nos blessés. Et changement de registre total, on rebascule en mode combat avec le Major Gérald, officier des sports du 1er régiment étranger, et ses sbires qui vont nous faire une démonstration de combat corps à corps, aussi appelé C4, quelque chose de dynamitant, et c'est parti. De haute qualité et surtout de haute intensité physique. On arrive à la fin de cette vidéo, donc sachez qu'il y a énormément de choses qu'on ne vous a pas montré, comme les stands, les différents jeux pour enfants, les restaurants qu'il y avait, les familles, les interactions entre familles de légionnaires et le public. On a vraiment voulu vous montrer
pas le strict minimum, mais une petite partie. Mettez en commentaire si ça vous a plu et si vous aimeriez avoir un format plus long afin que l'année prochaine, on vous prépare une réelle immersion de 48 heures au cœur de la kermesse de Cameron à la Maison Mère.